L'invité de Hélène Matin. Elle est l'étoile montante de la pop chez nous en Belgique. Sakou est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Comment ça va ? Génial, c'est magnifique ce billboard là. Ah oui, oui. Je m'en remets pas. Je sais pas si les personnes le voient à la télé. Si, à la télé, oui. À la radio, ils ne voient pas, donc on va leur expliquer. En fait, c'est vrai qu'on a mis sur des grands écrans les images, les photos de Sakou. Donc voilà, donc c'est très très beau dans des teintes bleues. Je n'ai jamais vu en si grand. Voilà, il fallait venir chez nous. Donc voilà, vous êtes bien bienvenue. Bon, les auditeurs et spectateurs vous connaissent probablement pour votre single Bébé dis-moi, qui a fait en fait la découverte belge sur LN Radio pendant quelques temps, oui. En avril dernier. Je vous propose que l'on écoute un extrait. Ada, si tu veux bien. Bébé dis-moi comment on peut faire. Je suis à bout de force, alors dis-moi. Est-ce qu'on fait juste un tour en enfer et puis qu'on s'en sortira? Bébé dis-moi si t'y crois encore et si tu veux t'aider, je l'ai mis pas. Est-ce qu'on se le dira si c'est mort ou est-ce qu'on se mentira? Un chouette morceau, hein. Très très chouette morceau. Bon, c'est un single qui a déjà quelques mois. Comment vous l'avez, comment le public l'a perçu et ressenti ? Hyper bien, franchement, et je dis pas juste ça parce que c'est moi, mais j'ai eu tellement d'échos incroyables et de la part de mes proches, de personnes que je connaissais pas, des milieux du professionnel de la musique, des médias et tout, donc c'était vraiment hyper réconfortant après plusieurs années de travail, quand on sort un premier single comme ça, d'avoir un accueil pareil, c'était inespéré, c'était génial. Oui, parce que vous parliez de plusieurs années de boulot, et en fait, souvent les artistes nous disent la musique voulait pas de moi, mais en fait, vous, j'ai l'impression que c'était vous qui vouliez pas de la musique, je me trompe. Mais oui, parce qu'on peut dire que vous êtes diplômé à l'origine, on peut le dire, en sciences politiques. Oui, tout à fait. Comment on passe de la science politique à la chanson, Sakou? Vraiment comme ça, en disant non, je veux pas, je voulais pas me lancer dans quelque chose d'aussi vertigineux que la musique. À 18 ans, j'avais trop peur, et aussi j'avais un peu un problème de légitimité en tant qu'artiste. Je me disais bon, on a une chance sur 1 million de percer dans ce métier-là, de réussir à en vivre. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? On va directement passer au plan B. Sauf que bon, voilà, ça n'a pas marché. Après avoir travaillé un peu en radio, ça me manquait terriblement, et j'ai pas vraiment eu le choix que de retourner à ça, à ce qui me fait vraiment vivre et vibrer, quoi. Et c'est quoi excuse-moi Dorothée. Non. Et c'est quoi l'univers de Sakou? Alors comment on le définit? C'est de la pop, c'est du rap, parce qu'il y a il y a beaucoup d'inspiration. Oui, il y a des petits airs comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'inspiration, et donc c'est hyper difficile de répondre à cette question. Et en même temps, c'est une question qui est cruciale parce que les gens ont envie de savoir un peu à quoi s'attendre. Donc je pense que oui, il y a une énorme influence rap parce que moi, j'écoute en grande partie du rap et de la pop aussi, parce que c'est là-dedans que j'ai baigné, et c'est une musique qui pour moi est fédératrice et hyper importante parce que justement elle peut rassembler les gens, et elle a vraiment une force vitale en elle, et donc ça rapproche un petit peu tout ça. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on apprend à me connaître, en fait ma musique c'est juste ma personnalité. Oui, c'est très très particulier. Hein. C'est du Sakou en fait. Hein. C'est pas un style, c'est du Sakou. Et donc du coup, vous avez continué. Tant mieux pour nous. Et vous avez d'ailleurs sorti Toxique. Je propose également que l'on écoute un extrait. Let's go. J'aurais jamais dû tolérer l'enfer, tolérer le toxique, baby. Jamais su comment m'en défaire. Ton amour impossible, baby. Jamais. Et c'est vrai qu'on se rend compte déjà que c'est deux chansons différentes entre Bébé dis-moi et Toxique. Mais en revanche, au niveau des paroles, il y a quand même toujours ce problème de relation amoureuse. J'ai l'impression que vous êtes vraiment baigné et inspiré par ce thème. Parce que vous écrivez vos chansons. Hein. Oui, tout à fait. C'est des chansons qui sont basées sur mon vécu, ou en tout cas qui en sont inspirées, on va dire inspirées de faits réels, parce que bon, tout n'est pas toujours à 100% exactement la même chose. Mais clairement, je pense que pour tout le monde, l'amour, c'est un thème récurrent, et c'est quelque chose qui nous transperce et qui nous fait ressentir des émotions parmi les plus extrêmes
l'extrême de la palette d'émotions qu'on peut ressentir. Donc oui, c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup écrit. Et après, pas seulement. Donc, dans le pays, il y aura quand même d'autres thèmes abordés. Voilà, ça allait être ma question. Parce que vous sortez le 11 octobre votre premier EP qui s'appelle Deuxième Vie. Yes. Oui. Bon, alors, il y a quoi dans cet EP? Dites-nous tout. Alors dans cette EP, du coup, la première chose qui est géniale, c'est qu'on va pouvoir le sortir le jour d'une release party au Grand Hospice à Bruxelles. Donc on va pouvoir le découvrir sur scène en même temps que le découvrir pour la première fois. Pour Génial. toutes les personnes qui peuvent s'y rendre, ce sera donc le 11 octobre au Grand Hospice, dans les alentours de 20h, j'ai pas encore d'heure précise. Mais du coup, voilà, cette EP, ça traite de plein d'autres sujets. C'est quand même assez introspectif parce que je trouve que pour un premier projet, c'est bien de se présenter, de montrer qui on est, qu'est-ce qui nous traverse, quel est le message qu'on a envie de délivrer à travers la musique. Et ici, voilà, c'est un peu le message transversal, ça va être de laisser les jugements de côté, de juste vivre sa vie pleinement et ancrée en arrêtant d'avoir peur, en fait. Un rendez-vous à prendre donc le 11 Voilà, octobre, le 11 à octobre. ne pas manquer. Ça s'appelle Deuxième Vie. Et Toxique qui vient de sortir. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Sakou, ce matin. Merci à vous. On bonne vous journée. accueillera à nouveau très bientôt, très prochainement, peut-être pour la sortie de l'EP avec beaucoup de plaisir. Exactement, vous nous direz comment ça s'est passé. Ça marche.